Alors, c'est quoi le nouveau monde? Dans ma précédente vidéo, j'ai commencé à vous parler du changement vibratoire terrestre, le changement astrologique, cosmique. Aujourd'hui, je voudrais vraiment aborder avec vous le changement de paradigme. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach et thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici et que vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cela nous aidera à co-construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Aujourd'hui, un sujet brûlant, c'est quoi le nouveau monde? Alors, je l'ai abordé dans ma précédente vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné, je vous invite pourquoi pas à le faire. Je parlais du changement vibratoire terrestre en lien au changement cosmique, astrologique. Aujourd'hui, je voudrais davantage accentuer la définition de ce nouveau monde sur le changement de paradigme. Un changement de paradigme, alors tout d'abord, dans un premier temps, il faut savoir que c'est en lien à notre zone d'influence qui a changé. Notre zone d'influence a changé. Alors, ce que j'appelle la zone d'influence, en fait, ce sont les modèles qui nous inspirent, les modèles qui constituent notre quotidien. Il faut bien savoir que en tant que personnalité, on est le résultat des cinq personnes qu'on côtoie le plus au quotidien. Et donc, c'est ce qui nous conditionne, c'est ce qui conditionne notre réalité, nos croyances, nos manières de fonctionner, nos comportements. Autrefois, cette zone d'influence, elle était extrêmement limitée puisque finalement, elle se résumait à la vie de famille, à la vie de quartier, à la transmission des aïeux, aux voisins. Tout le monde tournait finalement dans une sphère de croyances qui était commune. Si j'arrivais au monde dans un environnement de paysans, il y avait de fortes probabilités pour que je sois moi-même paysan. De la même manière que si j'arrivais au monde dans un milieu d'industriel, je pouvais très certainement m'épanouir et évoluer en tant qu'industriel. Bon, c'est un changement de perception aujourd'hui. C'est un changement de croyance et un changement dans la façon de se vivre. Notre zone d'influence a changé. Avant, nous avions des chemins tout tracés. Avant, nous avions des modes de fonctionnement très linéaires. Aujourd'hui, nous sommes rentrés et nous rentrons de plus en plus dans un mode cyclique. Donc ça, c'est important de le comprendre. Dans l'ère du poisson, dont je parle dans ma dernière vidéo, nous étions sous l'influence du culte, nous étions sous l'influence des dogmes. Et on sent d'ailleurs à quel point les dogmes s'accrochent dans cet effondrement parce que il y a une espèce de peur incroyable que tout s'écroule et de toute façon, tout va s'écrouler. Donc, mieux vaut l'accepter que d'y résister. Mais en attendant, on était dans une politique de dogme, alors que dans l'ère du Verseau, nous entrons dans une ère spirituelle. J'en ai déjà parlé, une ère qui nous permet de nous reconnecter à la foi profonde, une ère qui explose tous les dogmes. Il ne s'agit plus là ni de dogme, ni de religion, mais vraiment euh, une proposition au travers chacun d'entre nous d'exposer sa propre vérité, la vérité de son cœur. Donc ça, c'est important. Et pour ce faire, il y a nécessité d'apaiser cet ego, d'apaiser l'ego blessé, d'apaiser l'ego rempli de dogmes et de croyances, et d'où l'effervescence du développement personnel aujourd'hui. L'effervescence des coachs, des thérapeutes, qui nécessite aussi de développer beaucoup de discernement. Euh, Comment je vais choisir mon thérapeute, comment je vais choisir un coach, un formateur par rapport à ses enseignements, par rapport à son alignement. Bref, ça on y reviendra plus tard. Ce qui est important, voilà, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, cette zone d'influence, elle est devenue illimitée. Elle est devenue illimitée par rapport à autrefois. Elle a commencé à s'élargir avec la démocratisation et l'accès au voyage pour tous. Puis, elle s'est complètement déchaînée dans l'accès avec Internet. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis née, si je reprends mon exemple, dans une famille de paysans, avec mon accès à Internet, je peux révolutionner ma perception du monde. Je peux révolutionner ma façon de me vivre. Je peux décider de changer littéralement de réalité.
Euh, donc en découvrant des témoignages par milliers sur Internet, avec ces témoignages par milliers d'autres manières de se vivre, d'autres manières de percevoir la réalité, je peux vivre à la fois tout et son contraire. Donc cette zone d'influence, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui elle est illimitée. Euh, et si je suis le résultat de 5 personnes qui fait mon quotidien, finalement, si ces 5 personnes sont 5 personnes que je suis sur le web, elles peuvent vraiment influencer ma réalité de demain. Alors que nous étions donc dans un modèle très linéaire, très tout tracé, les valeurs se transmettaient de génération en génération finalement, de manière chronologique, aujourd'hui on est rentré dans un modèle circulaire. C'est-à-dire que l'échelle de temps telle que nous l'avions définie est en train de disparaître. Voilà, donc ça c'est important. Donc ça a un impact bien évidemment sur nos systèmes politiques, économiques, éducatifs. La société telle qu'on l'a connue s'effondre. Utiliser ce web dans sa force positive, j'en ai déjà parlé, peut permettre d'utiliser les ressources terrestres en parallèle, de manière beaucoup plus qualitative, de réduire les transports au profit des connexions humaines, tout en gardant l'extrême vigilance de l'ubérisation du web inconsciente. Attention, l'idée c'est vraiment de garder, d'humaniser en fait les échanges digitaux et virtuels, d'apporter cette humanisation, d'apporter sa touche sa dimension très spirituelle, très consciente et du cœur dans ces échanges virtuels. Donc c'est une nouvelle façon de se vivre. Et aujourd'hui, nous sommes tous porteurs et vecteurs d'un message bien précis qui est propre à qui je suis, à notre essence. Et dans notre manière de communiquer, notre façon de communiquer, ce message va passer non plus par les médias classiques, de manière verticale, du haut de la pyramide vers le petit peuple, mais par l'étendue horizontale du web. Donc dans la visualisation, c'est ça, hein. Avant, on avait un fonctionnement très vertical et aujourd'hui, le fonctionnement qui se propose est horizontal. Alors attention, petit bémol, si on a un fonctionnement uniquement horizontal, ça peut être très dangereux de la même manière que si on a un fonctionnement uniquement vertical. Et c'est là où c'est important de comprendre cette notion. On est tous invités aujourd'hui, si on le souhaite, à être des canaux de communication, à apporter notre pierre à l'édifice de notre humanité, c'est-à-dire notre pédagogie personnelle, individuelle, ce qui nous construit, ce qui fait que ce que nous sommes, notre sensibilité, notre créativité, notre perception du monde. Les messages ne sont plus diffusés uniquement du haut de la pyramide vers le bas de la pyramide. Quels que soient les domaines d'ailleurs, hein, que ce soit le domaine politique, le domaine social, économique, éducatif, spirituel, développement personnel, etc. Donc c'est une nouvelle façon de se vivre. L'intelligence du nouveau monde, en fait, elle se trouvera dans l'équilibre, selon moi, de ces deux systèmes. Dans l'équilibre entre le système vertical et le système horizontal. Le système vertical brut tel qu'on le connaît s'effondre. Par contre, ça va être important de garder une espèce d'équilibre entre ces deux systèmes, puisque le premier ne peut plus fonctionner tel qu'il a fonctionné jusqu'à nos jours. Et le système horizontal peut être positif à condition de se libérer de nos contraintes, de nos croyances, de nos égos apeurés. Donc ça demande de faire ce travail sur soi indéniable. Prendre la parole sur le web, c'est la prendre au nom d'une intelligence plus grande que soi. Ça, c'est extrêmement important de comprendre que le petit moi n'est plus dans cette recherche et cette quête de reconnaissance absolue telle que il pouvait fonctionner dans l'ancien monde, dans l'ère du poisson, où il y avait cette quête absolue de reconnaissance. Donc en conclusion, c'est quoi le nouveau monde? Ce que j'aimerais qu'on retienne là au travers de ces deux vidéos, c'est déjà le changement vibratoire terrestre dont je parlais dans ma première vidéo, c'est-à-dire l'entrée dans l'ère cosmique du Verseau, avec un véritable changement de paradigme, un changement énergétique. Et puis c'est surtout ce changement
dans cette façon, cette nouvelle possibilité de se vivre. Et là, nous sommes vraiment à la jonction de deux possibilités. L'intelligence universelle de l'ère du Verseau, du nouveau monde, se trouvera selon moi dans la puissance, dans l'utilisation puissante des outils digitaux au service de l'éveil des consciences et surtout pas l'inverse. Selon moi, il s'agira d'être vraiment dans l'équilibre de ces deux systèmes, le système vertical et le système horizontal, c'est-à-dire que notre mental, notre supramental, notre supra-intelligence artificielle doit vraiment venir au service du cœur, tout en faisant attention à l'ombre également de cette nouvelle ère. Je parlais de l'ombre présente dans chaque ère astrologique. Dans l'ère astrologique du Verseau, cette ombre résidera sous l'influence du lion dans l'orgueil spirituel. Donc ça va être très important d'apaiser à la fois l'ego apeuré des croyances, des freins, des peurs limitants, mais également d'apaiser cet orgueil spirituel naissant que l'on trouve aussi au travers des enseignants sur le web, au travers des chamans sur la toile. Donc c'est important de transmettre notre vérité tout en étant dans cet apaisement profond au niveau du cœur. De cet équilibre, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En attendant, n'hésitez surtout pas à me partager dans vos commentaires votre perception à vous de ce qu'est le nouveau monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.